RCF. Vitamine C, le magazine des chrétiens qui bougent. Puisque Dieu a donné aux garçons une énergie sans borne, un esprit curieux et enthousiaste, un petit cœur sensible, une imagination débordante, c'est à vous d'en faire pleinement usage au lieu d'étouffer ses dons. Cette phrase, c'est Robert Baden-Powell qui l'a dite. Le scoutisme a débuté comme un programme pour les garçons de 11 à 18 ans en 1907. Le premier camp expérimental organisé par Baden-Powell avec 20 garçons sous de Bronsey au Royaume-Uni connaît un succès retentissant. Et encore aujourd'hui, de nombreux jeunes s'engagent dans ce mouvement. L'association des guides et scouts d'Europe vient à la rencontre des paroissiens d'Épernay pour partager leurs valeurs, leur enthousiasme et leur engagement. Le dimanche 26 janvier, à l'église Notre-Dame d'Épernay, à la suite de la messe, les familles seront invitées à venir partager un pique-nique fraternel et une après-midi de découverte du mouvement animé par des jeunes scouts et guides. Une opportunité unique pour découvrir ce mouvement éducatif, riche d'histoire et de tradition, qui place l'aventure, la fraternité au cœur de son action. Avec nous pour en parler aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir deux invités. Léa, qui est assistante de la commissaire guide. Bonjour Léa. Bonjour Loïc. Et avec moi également Antoine, qui est chef de patrouille de la troupe 3e Reims. Bonjour Antoine. C'est exact. Bonjour Loïc. Léa, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ce projet donc, de découverte du scoutisme au sein de la ville d'Épernay ? Pour remettre un petit peu de contexte, il y a déjà eu des guides des scouts d'Europe à Épernay. Il y a de ça il y a à peu près 5-6 ans. Alors, on avait des unités, que ce soit clairière, meute, troupe, compagnie. Donc, pour les auditeurs, ça parle peut-être pas forcément... Justement, tu peux nous expliquer un petit peu le concept ? D'où viennent les scouts d'Europe ? Qu'est-ce qui différencie les scouts d'Europe des scouts de France, qu'on pourrait être à Chalon, des scouts et guides de France ? Par rapport aux scouts et guides de France, déjà, on est un mouvement catholique. Donc, on a une très grande dimension SPI. Et par rapport aux scouts unitaires de France, on se différenciait au niveau des 12-17 ans. En soi, pour les 8-12, on a une pédagogie qui est très similaire, qui est l'univers de la jungle. Antoine, tu es donc chef de patrouille. Ça veut dire quoi être chef de patrouille ? Chef de patrouille, c'est une responsabilité qui est confiée à ceux qui veulent et ceux qui ont surtout la capacité de prendre cette charge. C'est le chef de troupe, donc, qui donne la responsabilité à un garçon d'une charge de patrouille, donc environ 6 garçons à peu près, dont on doit s'en occuper toute l'année. Donc si je comprends bien, le scoutisme chez les guides scouts d'Europe, c'est un mouvement qui est non mixte. C'est ça. Où on a des patrouilles, des troupes, et on vit en fait en autonomie dans la nature. En fait, ton rôle, toi Antoine, c'est de mettre tes garçons en nature. Oui, c'est ça. Les faire évoluer, progresser dans le scoutisme au sein de la nature. Antoine, tu disais que la mission t'est confiée par ton chef de troupe. Ça veut donc dire que vous êtes plusieurs patrouilles dans un même groupe ? Oui, c'est ça. Les groupes scouts sont découpés en 2 branches. Donc, il y a le louvetisme et le scoutisme. Pour le scoutisme, les scouts, donc, c'est une troupe composée de plusieurs patrouilles. Et les patrouilles sont composées de plusieurs scouts, dont un CP et un second. Et donc, vous, à Reims, vous avez combien de patrouilles ? À Reims, on a 2 troupes. Donc, la première, Reims, qui a 4 patrouilles, et la 3e Reims, qui a 3 patrouilles. Donc 3 patrouilles, si on calcule 6 garçons, ça fait vous êtes à peu près 18 dans la troupe, c'est bien ça à peu près ? Un peu plus, parce que les patrouilles sont plutôt de 7 et 8 à la D'accord, 3e. donc on est entre 21 et 24 garçons. Et qu'est-ce qui t'apporte, toi, en tant que jeune, de vivre cette aventure, de te retrouver avec tes amis, en fait, ta patrouille, en nature, en week-end ? Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien ? En tant que scout, ça nous apporte beaucoup, parce que ça nous fait déjà progresser. Ça nous apporte beaucoup d'autonomie et de maturité aussi. Et après, surtout, en tant que CP et second, c'est là où on a le plus de responsabilités. Et ça forme énormément, parce que on a la responsabilité d'être un modèle pour nos garçons et de les guider dans l'idéal du scoutisme. Donc, la foi, les faire progresser et tout ça, ça demande beaucoup de maturité et de réflexion et voilà. Alors, tu parles de CP, de second. Il y a un peu de hiérarchie dans votre groupe ou comment ça se passe ? Dans une patrouille, il y a une hiérarchie. Donc, on a tout d'abord le CP. C'est celui qui dirige la patrouille, qui est le plus expérimenté. Après, pour le secondé, on a le second de patrouille, qui est là pour l'aider et l'assister dans sa charge. Et après, on a théoriquement un ordre de patrouille d'ancienneté
Donc les plus jeunes et les plus anciens, en fait, ont tous une expérience et en fond, est-ce qu'il y a quelque chose qui les... Comment on les reconnaît? Est-ce qu'on va dire c'est le numéro 4 ou est-ce qu'il y a, je sais pas, un rôle précis à chacun? Alors, dans une patrouille, chacun a son rôle parce que au début d'année, chaque scout choisit un poste d'action. C'est donc une responsabilité dans la patrouille qu'il va essayer, avec ce poste d'action, il va se faire progresser et faire progresser la patrouille. Concrètement, les postes d'action, c'est par exemple être cuisinier, donc faire l'intendance et puis cuisiner les repas. C'est être topographe, donc c'est tout ce qui est sur la technique des cartes. C'est être bout en train, donc faire l'animation, faire les veillées. C'est être liturgiste. Plein de rôles comme ça, très importants pour la patrouille, qui font l'unité de la patrouille et qui la font progresser aussi. Et quel âge ont les plus jeunes de la patrouille et quel âge ont les plus anciens? Alors pour le scoutisme, ça va de 11 ans, mais 12 ans à la fin de l'année, et 17 ans, 18 ans max. Revenons sur Épernay, donc Léa, en préparant l'émission, tu m'expliquais que c'est une compagnie, donc l'équivalent d'Antoine, donc chez les filles, qui va ouvrir une patrouille libre. Alors est-ce que tu peux un peu nous expliquer le fonctionnement? Qu'est-ce que une compagnie, qu'est-ce qu'une patrouille libre? Alors pour le coup, l'objectif est à terme de réouvrir une compagnie, un ensemble de 2, 3, voire 4 patrouilles. Là, à Épernay, on aimerait ouvrir une patrouille libre, c'est-à-dire une unité de 5 à 8 filles, qui évolue en autonomie, mais qui est rattachée à une cheftaine de réseau salariée de notre mouvement, qui gère les patrouilles des patrouilles libres de toute la France à distance. Contrairement à une compagnie, elles n'ont pas un lien, enfin, c'est pas qu'elles n'ont pas un lien direct avec une cheftaine, mais elles sont beaucoup plus poussées à l'autonomie qu'en compagnie. Parce qu'en fait, les filles ne peuvent compter, pas qu'elles ne peuvent compter que sur elles, mais elles ont leurs parents référents et tout est géré à distance. Donc ça peut être un peu déroutant quand on ouvre une patrouille libre. C'est pour ça que là, nous, au niveau du district, on essaye d'accompagner, que ce soit aussi bien pour trouver des jeunes, leur donner des repères, le matériel, etc. Voilà, on ouvre déjà une patrouille libre, on aimerait ouvrir une patrouille libre, peut-être une deuxième, et à terme une compagnie, parce qu'une compagnie aussi, faut quand même trouver une maîtrise. Donc une maîtrise, c'est un ensemble d'encadrants. Par exemple, là, dans le cas d'Antoine, pour une troupe de 3 patrouilles, on est quand même sur 3-4 chefs qu'il faut ensuite former. Donc tout ça demande du temps. Tu parlais de patrouille libre et de district. Un district, c'est un département, c'est une unité géographique? Alors, dans notre cas, le district regroupe 4 départements. Ce qui est pas tout le temps le cas. Hein. Un district pourrait très bien être un seul département. Une province, on est à peu près sur le découpage des régions. Des régions. Donc, voilà. Nous, dans notre cas, un district représente les 4 départements de Champagne. N'importe qui peut devenir chef ou cheftaine chez les Scouts d'Europe. Est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce qu'il faut avoir fait du scoutisme avant? Est-ce qu'il faut être un expert de la nature et du campisme pour enseigner? Absolument pas. Et fort heureusement. Parce que, voilà, certes, on a d'anciens scouts et guides qui deviennent chefs, mais c'est ouvert à tout le monde. Tant qu'on a la volonté, l'envie, et qu'on n'a pas peur de sortir de son confort, j'ai envie de dire que tout est possible. Bon, il faut bien évidemment, ne serait-ce être majeur quand même. On va pas demander à des mineurs d'encadrer d'autres mineurs. Pourtant, c'est ce que fait Antoine. Il est mineur et il encadre d'autres mineurs. N'est-ce pas, Antoine? Tu peux expliquer un peu comment ça se fait que tu as le droit, toi, de, entre guillemets, commander ta patrouille? Alors, c'est la pédagogie des jeunes par les jeunes. En fait, c'est une petite responsabilité, mais qui est quand même assez grosse. Et même si je dirige ma patrouille, j'ai quand même un chef au-dessus auquel je dois me référer. Et je fais des autorisations pour mes sorties. Donc j'ai une liberté, mais j'ai aussi des contraintes. Et toi, en tant que jeune, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie personnelle, cette passion, ce hobby? Je pense que ça apporte déjà beaucoup d'autonomie. Dans les week-ends de patrouille, on est tout seul et il n'y a pas les parents pour faire, par exemple, la cuisine, pour faire la vaisselle, pour nous guider. On est déjà assez autonome. Aussi, quand on doit s'orienter sur les cartes tout seul, ça aide un petit peu. Quel est le plus beau souvenir de tes expériences de scout? Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué, un pèlerinage, une activité où tu t'es dit, un jeune qui découvre, ça c'est le truc qui m'a marqué? Alors ce qui m'a marqué dans ma vie de scout, c'était ma première activité. Donc c'était ma première activité et on faisait notre défi technique sim. C'était un pèlerinage en vélo
on partait d'un foyer de charité pour aller justement vers une église. Ça a duré 4 jours et c'était vraiment... ça m'a énormément plu de voir déjà la cohésion de patrouille. Le fait que même si c'était notre première sortie, on pouvait tous compter les uns sur les autres. On était tous ensemble. Léa, toi qui es, entre guillemets, un compositeur un peu plus âgé qu'Antoine, toi, comment tu vis ton expérience en tant qu'encadrante, on peut dire comme ça, pour le mouvement? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, dans ta vie personnelle, de porter un peu un projet comme celui d'Épernay, par exemple? En fait, de façon générale, en étant encadrante, on reçoit beaucoup de grâce. En fait, c'est une grande joie de voir nos jeunes s'épanouir, se découvrir aussi. Alors, certes, on leur organise des activités, ils campent dans la nature, ils se forment d'un point de vue technique à la topographie, la cuisine, mais ceci, de les accompagner et de les voir se réaliser. Je trouve que c'est la plus belle chose, en fait, quand on encadre. Et que nos jeunes se découvrent, se disent « Ah, mais j'ai telle compétence, je peux faire ça. En fait, j'en suis capable. » Et nous, derrière, on essaye de créer, d'avoir des conditions propices à ce qui est cet épanouissement. C'est la plus grande joie. Bon, ça demande aussi, des moments où on se prend des claques d'humilité, avec nos jeunes. On dit « Waouh, pas qu'une question de maturité, mais même dans la façon dont ils vivent la foi, ça nous remet au centre du monde quand même, au centre de notre foi. » Et pour nos auditeurs qui seraient intéressés pour venir à Épernay, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu du programme de ce qui attend les personnes qui vont venir découvrir ce mouvement d'Église des Scouts d'Europe à Épernay? Donc, je rappelle la date, le dimanche 26 janvier, après la messe de l'église Notre-Dame d'Épernay. On a prévu un temps convivial, un repas partagé. Les commissaires de district, garçons, filles, seront présents pour justement présenter aux parents le mouvement, répondre à leurs questions. Présenter aussi un petit peu les pédagogies, parce que comme je le disais, entre 8-12 ans, 12-17 ans, 17-19 et au-delà de 19 ans, on n'a pas du tout les mêmes approches. C'est vraiment personnalisé. Et certes, nos commissaires s'occupent des parents, mais à côté, on proposera des activités pour les jeunes à partir de 8 ans. On espère que ce sera suffisamment ludique. Donc, ce sera des jeux, en fait, des jeux comme, entre guillemets, comme ils font dans la nature, ça? C'est ça. Toi, Antoine, tu prépares un défi Sim et Raider. Donc, c'est un défi, d'après mes sources, qui est un petit peu pour une élite. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, c'est quoi pourquoi est-ce que tu te lances dans un défi comme ça? Qu'est-ce qui t'a apporté de te lancer dans un défi technique et missionnaire? Et c'est quoi le défi Sim? Le défi Sim, c'est une aventure qui a été fondée, je crois, en 1989. Globalement, c'est faire partie des meilleures patrouilles chez Scouts d'Europe. Mais avant tout, surtout, c'est une patrouille qui donne l'exemple, qui est une source d'inspiration. Les patrouilles Sim, en fait, c'est des patrouilles qui veulent donner le meilleur d'elles-mêmes, qui rêvent de défis à relever et qui sont prêtes à faire tout pour aller au bout de leurs possibilités, aller toujours plus haut. Donc les cimes, c'est les cimes des arbres, les cimes des montagnes, c'est plus haut, plus beau. C'est qui vit la loi scout de manière irréprochable, qui est vraiment une source de modèle et de motivation pour les autres. Ça se démarque en 3 grands défis. Il y a le défi progression, qui se fait tout au long de l'année, où on doit passer des épreuves pour avoir un certain niveau technique à la fin de l'année. Après, le deuxième défi, c'est le défi technique. Un défi que se lance toute la patrouille au début d'année, et que toute l'année, on se prépare à ce défi pour, à la fin de l'année, le réaliser. Et chaque poste d'action a une mission bien précise pour contribuer à réaliser ce défi. Le dernier défi, mais pas le moins important, c'est le défi missionnaire. Je dirais que ce défi se découpe en 3 parties. Il y a le défi charitable, ça peut être sous forme d'aide à une association. Le deuxième petit défi qui s'inclut dans le défi missionnaire, c'est un pèlerinage ou une retraite spirituelle. Et le troisième, c'est donc la sortie découverte du scoutisme. Donc c'est ce moment où on fait justement découvrir le scoutisme à ceux qui ne le connaissent pas ou alors ceux qui n'ont pas la chance de l'avoir. Voilà. C'est un moment très missionnaire. Bravo, c'est un beau défi en tout cas. Merci à tous les deux. Nous souhaitons une belle réussite à ce projet. Donc pour les auditeurs qui veulent vous rejoindre, on se retrouve donc là le dimanche 26 janvier à l'église Notre-Dame d'Épernay pour la messe et l'après-midi de découverte du scoutisme. Merci à tous les deux. Vitamine C, RCF.